Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. Entre Alger, Rabat et Strasbourg, beaucoup de choses se passent et beaucoup de liens. C'est le Parlement européen maintenant qui ose attaquer le Maroc. Et après le vote le 19 janvier d'une résolution du Parlement européen critiquant la situation des journalistes au Maroc, les chambres des représentants et des conseillers ont contre-attaqué à l'occasion d'une session parlementaire conjointe organisée le 23 janvier 2023. Beaucoup se demandent à quoi sert l'Assemblée parlementaire européenne. La récente résolution contre le Maroc donne un début de réponse. Elle ne sert qu'à régler des comptes et sans conférir, puisque la résolution contre le Royaume n'est pas contraignante et n'a donc aucune valeur juridique. Bien sûr, le député Abdelmjid Fassi Fihri, membre de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, a raison de noter que le 23 décembre dernier, le régime algérien a fermé le média Radio M et emprisonné le journaliste Ihsan Al-Qadi. Y a-t-il eu une résolution du Parlement européen sur le sujet? Non, c'est ces deux poids, deux mesures que nous dénonçons, précise Abdelmjid Fassi Fihri, qui évoque un favoritisme envers Alger. Certes, on comprend que l'Assemblée parlementaire européenne veuille faire oublier les accusations du lobbying au profit de Qatar, et pour faire bonne mesure, le Maroc a également été accusé au point d'appeler une vigoureuse réplique du ministère marocain des Affaires étrangères qui a mis en cause certains cercles hostiles au Maroc qui s'efforcent de jeter de la poudre aux yeux à travers une résolution rancunière. Cette résolution s'inscrit dans le cadre des agressions et des tracasseries que subit le Royaume de la part de ceux que le développement, la prospérité et la forte présence régionale et internationale du Maroc dérangent. Il est tout de même hallucinant de voir les gauchistes et leurs complices attaquer régulièrement l'un des rares États de la région qui progresse et qui va de l'avant. Il y a plus grave encore, c'est l'attitude du régime de Macron qui, s'il l'avait voulu, aurait pu bloquer le texte, comme dans ces stupides guerres contre la Turquie, contre l'Azerbaïdjan ou la Russie. Macron dévie de la ligne impartiale tracée par le général de Gaulle. Avec le roi du Maroc, le courant ne passe pas et M. Macron n'a jamais effectué de visite officielle ou de travail dans le royaume, et même celle supposée intervenir avant mars 2023 semble compromise par cette résolution parlementaire européenne et par la danse du ventre que Macron se croit obligé de faire devant le régime algérien. Ainsi, après avoir ruiné ses relations au nord avec la Russie, à l'est avec la Turquie et à l'ouest avec le Royaume-Uni, toujours plus ou moins sous l'impulsion française, voilà cette même Union européenne boucler la boucle en commençant à s'aliéner profondément le Maroc. C'est pourquoi le Parlement marocain, réuni le 23 janvier, a décidé de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen en les soumettant à une réévaluation globale visant à prendre des décisions fermes et appropriées. Écoutons le président du Parlement marocain annoncer la riposte et la contre-attaque du Maroc contre ce dérapage de l'Union européenne guidée par la France. قرر البرلمان المغربي بمجلسه ابتداء من اليوم إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.
Cette flagrante attitude de deux poids, deux mesures de la part de l'Union européenne à travers son Parlement a été critiquée même par des parlementaires européens. Écoutons un parlementaire européen furieux contre l'institution parlementaire européenne dont il fait partie. Commencer ce discours en disant que nous nous réunissons pour condamner les pratiques d'un pays qui brime les droits de l'homme, oppresse les voix contestataires et participe à la déstabilisation de l'Afrique. Mais alors, cela signifierait que nous parlons ici de l'Algérie. Or, la gauche européenne ne condamne jamais l'Algérie et l'Union européenne lui passe tout en espérant son gaz. À la place, nous débattons du Maroc, qui est pourtant un des pivots de notre partenariat stratégique en Afrique. Qu'y a-t-il dans cette résolution ? L'affirmation que M. Radi ne serait pas un violeur. Comme chacun d'entre vous, je n'en sais rien. En revanche, à la différence de la majorité de cette Assemblée, je ne considère pas que les décisions de la justice marocaine, que les accusations de la victime du viol valent moins que les communiqués d'Amnesty International ou d'Human Rights Watch. Le récent exemple des pratiques de l'ONG Fight Impunity devrait d'ailleurs avoir alerté chacun d'entre nous sur le crédit que nous accordons systématiquement aux ONG. Comme les États, elles ont leurs intérêts et leurs limites. Si M. Radi est victime d'un complot, c'est à ses avocats et au peuple marocain de le démontrer. Et c'est pas au Parlement européen de s'essuyer les pieds sur la justice marocaine. Voilà donc, bravo, on peut dire qu'il y a encore des hommes honnêtes en Europe. Notons que hier, la résolution du Parlement européen contre le Maroc a été largement dénoncée et les relations entre le Maroc et l'Union européenne sont encore une nouvelle fois devant la scène. Le Parlement européen qui a adopté une résolution sur les droits de l'homme au Maroc, un texte basé sur de fausses allégations, dépourvu de fondements juridiques et de légitimité, et depuis, les condamnations du contenu de ce document fussent de toutes parts. Tout le Parlement, avec ses deux chambres, a critiqué et vivement dénoncé cet agissement de l'Union européenne, dont le Parlement veut se substituer à la justice marocaine, en jugeant elle-même à la place de la justice le journaliste Radi, innocent de son accusation de viol d'une femme marocaine. Je me demande ce que le Parlement européen aurait dit si l'accusé était emprisonné pour viol d'une femme européenne, comme si accuser un journaliste de tenter de violer une femme marocaine est un crime contre les droits des hommes. Les membres du Parlement européen qui ont participé à cette blague devraient revoir leur jargon et leur lexique juridique pour différencier entre droits des hommes et droits de l'homme. Mais bien entendu, ils ne devraient le faire qu'après avoir rendu l'argent dont ils sont corrompus par l'Algérie. Certainement l'argent du gaz revient à l'Europe. Macron est un habitué qui a toujours voulu profiter du gaz, mais aussi de l'argent du gaz.